Salut. Ouais, je reviens vous voir. J'espère que je ne dérange pas. Hein. J'essaie de taper un peu moins fort, hein, parce que j'ai eu quelques remarques désagréables. Comme quoi j'étais encore plus incompréhensif que d'habitude, quand il n'y a pas de batterie. C'est difficile pourtant. Hein. Je me suis fait piquer par une guêpe là. Sur moi, c'est mon surmoi. Piqué. Alors si c'est un peu confus, voilà, sachez bien que je ne suis pas le seul responsable. Hein. Bon, donc je reviens pour vous parler donc d'individuation. Voilà, je m'en souviens. Individuation. C'est un terme que j'aime beaucoup. Donc, j'en suis amoureux en tant que néo-essentialiste. Cette pensée autonome, indépendante, claire et précise, donc, qui fait que, effectivement, nous pouvons commencer à réfléchir ensemble sur beaucoup de choses qui nous sont inculquées, dont on n'a pas grand-chose à faire, et par contre d'autres qui ne nous sont pas données, et qu'il faut aller chercher soi-même. Donc l'individuation, c'est quand même un terme qui a émergé dans le travail psychanalytique, et donc conceptualisé par Gustave. Gustave, c'est Jung. Psychanalyste, c'est pas un bébé. Hein. Donc il a bossé sur cette individuation, bien basé, évidemment. Donc toute cette merde qui frétille et qui provient d'on ne sait où, toutes ces choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qui vont marquer, des chocs émotionnels, et ceci et cela, et donc qui, en fait, nous agitent comme des marionnettes un peu, ouais, dans le Castelet, avec donc cet inconscient qui est dans l'ombre et qui nous fait faire des choses bizarres, qui nous fait penser des choses bizarres, qui nous fait réagir bizarrement sur pas mal de choses. Voilà. J'en suis un exemple parfait, n'est-ce pas? Donc, la cure analytique, voilà. Jung, il était pour le fait qu'on puisse se reposer sur un divan, raconter tout ce qui nous passe par la tête. Et voilà, ça nous faisait prendre conscience de phénomènes, effectivement, qui provoquaient des malaises ou peut-être même des névroses, pas jusqu'aux névroses. Et puis donc des choses qui sont plus ordinaires, mais qui nous empêchent d'être clairvoyants sur des choses du quotidien, dans la pensée profonde que l'on peut avoir de temps en temps quand il y a du creux à l'usine ou à la maison. Voilà. On peut méditer, et puis bon, de temps en temps, il y a un petit truc qui vient et qui détourne le truc, crac, et on comprend pourquoi dans ce coup, méditation, ça va pas comme ça. Bon, donc, cure analytique, on fait émerger la conscience de soi. Moi, je suis tout ça, l'inconscient plus le conscient. Donc le moi et le surmoi, et j'en rajoute encore une couche, et tout, on est tout ça. Voilà. Et donc la conscience d'être tout ça. Voilà.
Et avec ça, cette nouvelle lucidité, reconstruire une espèce de cohérence individuelle qui fait que on va accepter certaines choses, refuser d'autres, et qu'on va en créer certaines qui vont permettre à l'imagination de transformer et ce monde individuel et la collectivité en même temps. Enrichir la collectivité par une individuation bien comprise. Pour vous, hein, qui va refuser ça? Et donc, il y a d'autres gens qui sont occupés, dont un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Castoriadis. Castoriadis, on est lu de son prénom, c'était donc un philosophe, mais avant tout socialiste et psychanalyste. Donc déjà, vous voyez le rapport avec l'individuation. Socialiste, évidemment, ça ouvre pas beaucoup les portes de l'université, enfin de notre institution, de nos institutions éducatives, instruction, machin. Ben non, quand vous êtes philosophe de gauche et psychanalyste, ben c'est pas tout de suite bien interprété. Vous n'êtes pas vraiment fait pour être une tête d'affiche. Donc Castoriadis, il est quasiment inconnu en tant que philosophe et en tant que socialiste non plus. Les socialistes, ils n'aiment pas forcément les philosophes non plus. Hein? Bon. Donc Castoriadis, je vous le recommande. Il a écrit d'ailleurs pas mal de bouquins. Il faisait partie d'une revue socialiste, Socialisme et barbarie. Puis il a écrit Les Carrefours du labyrinthe. C'est 4 ou 5 livres qui effectivement donnent beaucoup à penser sur nos capacités à transformer les choses, mais qui malheureusement ne sont pas très bien employées. On préfère la plupart du temps parce que c'est plus simple, c'est plus facile, et puis ça facilite la tâche de certains. Donc on préfère le conservatisme. Toujours changer les choses, transformer. Non, on voudrait vivre au XXIe siècle comme on vivait au XIXe, comme on vivait au XXe. Pourquoi changer, hein? Qui est-ce qui n'est pas, hein? Qui n'est pas d'accord avec ça, quand même, quoi? Chacun a sa place, hein? Voilà, pas... La vie sociale, c'est pas à chaque heure, hein? C'est pas à chaque heure, il ne faut pas bouger. Non, chacun a sa place, et puis on conserve. On a des institutions, elles sont très bien. C'est un petit peu le divan des psychanalystes, hein, les institutions. Oui, ça je crois. Bon voilà, donc Castoriadis, je vous le recommande. Et puis, il y a... qui bossait en même temps d'ailleurs, hein, dans les années 60, Ivan Illich. Ivan Illich, c'est quelqu'un qui était travaillé aussi par une idée à lui que, en fait, on ne faisait pas ce qu'il fallait par rapport à la nature. On était dans une société de consommation, de production, de consommation, production. Et donc, on épuisait déjà parmi la nature, des trésors de la nature, énergétiques, culture intensive, donc beaucoup de cochonneries
pour entasser encore plus d'argent, beaucoup de cochonneries, donc pour faire pousser ces cultures intensives, et puis donc détruire aussi une partie de la nature par effectivement on déforeste, on pollue les eaux. Donc lui, il était déjà travaillé sur ça, surproduction, machin. Il ne voyait pas la décroissance, mais une petite idée comme ça qu'il fallait faire attention à la croissance. Il n'y a pas de quoi ne pas être d'accord avec lui. On s'aperçoit maintenant que c'était quand même quelque chose d'assez, à l'époque, d'assez compréhensible et qu'on aurait bien pu en tenir compte. Mais ils vont me dire, oh, c'est pareil, hein. À l'université, on connaissait pas beaucoup. Hein. Il n'était pas non plus au tête d'affiche au Collège de France. Les gens intéressants ne sont pas forcément au pinacle. Hein. Ouais. Pas comme ça. Donc voilà, il y avait Ivan Illich, je recommande aussi. Et puis avec Gorz. Gorz qui lui travaillait plutôt un petit peu dans le phénomène du travail, la production, comment on produisait, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce monde du travail, les usines, machin, travailler beaucoup, pas travailler, machin. Et lui, il voyait un peu ce monde-là, un petit peu rétrécir aussi, bosser plus. Bon, donc il avait son avis, voilà. L'individuation, là, il a son avis. Il était un petit peu collapsologue aussi, c'est-à-dire qu'il avait compris que si on continuait à produire, à croître, eh ben on allait à la catastrophe. Le mur, voilà, on y allait. On s'en fout de gosse. Hein. J'étais presque socialiste aussi. Hein. C'est pas des gens en anglais à qui on peut comme ça confier un micro, une étude non plus. Donc voilà, individuation et tout ça. Et donc, on a fait un petit peu le tour. Hein, c'est quelque chose dont il faut parler, je dirais, aux enfants. C'est-à-dire, par exemple, si on fait rentrer la philosophie à l'école très tôt, pour faire comprendre aux gamins qu'est-ce qu'ils foutent à l'école, pourquoi ils apprennent les maths, pourquoi ils apprennent l'histoire, pourquoi ils apprennent la physique, pourquoi ils apprennent ceci, etc. Ça serait pas mal de faire un petit formule de 5 ou 10 minutes, voilà, à chaque cours et à chaque niveau, de façon à ce que, effectivement, l'individu comprenne dans quel monde il vit, pourquoi il est là, et qu'est-ce qu'il peut faire lui, imaginer, c'est développer sa compréhension, puis sa réflexion, et puis son imagination. On ne peut rien faire de mieux, mais faire entrer la philosophie à l'école, dès le plus jeune âge, jusqu'à la fin des études. Vous connaissez un État qui ferait ça, qui voudrait rendre les gens intelligents, des gens qui penseraient par eux-mêmes, sans qu'on leur dise quoi penser, quoi faire, quoi acheter, ou aller passer les vacances, ou... Non, c'est pas un projet envisageable pour un État qui, lui, veut conserver son autorité sur un peuple un peu décervelé. Ah, c'est comme ça, mais il n'y a pas d'État émancipateur. Ça n'existe pas. On nous raconte des farces. Là, je vous ai raconté un petit peu toute une histoire sur l'écologie politique, qui passe effectivement par la transformation et de l'individu et de la collectivité
l'individu enrichissant la collectivité. Ce qui serait à peu près l'inverse du néolibéralisme, qui serait que la collectivité enrichisse l'individu. Vous voyez? Bon, je vais en terminer là, parce que c'était... Hein, ça ne met pas trop confort, tout ça, puis il fait chaud. Hein, et c'est... Peut-être avec des altérés. Bon, je vais finir quand même par un petit texte que j'ai écrit là, parce que je m'aperçois que j'ai un certain âge et je vais vous en faire part. Ce qui m'agite un peu là. Je vais faire de mon mieux. Ouais. Alors avec mes 3 accords là. J'appelle ça mon dernier bal. Bientôt un vent de paix emportera mes yeux vers les chasses lointaines. J'irai rejoindre mes aïeux. Je rendrai mon dernier soupir sans savoir qui me l'avait prêté. Et dans quel je fermerai l'avenir. Et vers les cieux j'irai glander. J'ai rien contre la grande route, à l'aventure j'étais le premier. Mais je préférerais un Jean Foutre, un ange pour m'accompagner. La solitude, j'en ai ma claque, me vient l'envie de m'amuser. Et choisis de crever d'une attaque, plutôt que d'un cancer mal dépisté. Viendra une fraîche haleine, bientôt mes dents, éteindre la rage, m'invitant gratis et sans gêne à m'aller pâmer sur les nuages, me prendra au pied levé à la sortie d'un bar. Je serai un des mieux gargarisés quand là-haut j'irai me faire voir. C'est pas normal et je proteste, je commence tout juste à cogiter. Et ma langue qui devient leste, quand toute ma vie je l'ai eu coincée. Et que deviendra ma retraite, elle que j'ai tant aimée, si je venais à disparaître, par qui qu'elle se ferait bouffer. Bientôt la vieille allumeuse essaiera de me dessouder. Prépare-toi, vieille gagneuse, je te jure, je vais te résister. Pouvez patienter les aïeux, le corps ne sonne pas encore. Je vais défier les cieux et de la parole battre leur record. Ouais, je sais, c'est pas terrible. J'ai toujours pas trouvé d'interprète. Hein. Si vous voyez le truc, vous je connais pas, vous me faites signe. Hein, je suis pas loin. Donc, je vous dis pas de quoi on va parler la prochaine fois, ça va être une surprise. Donc, à bientôt.